Les amis, bonjour, soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des beignets de couscous au raisin. Donc la recette est salée, elle est vraiment super originale et super délicieuse. Alors c'est parti pour les étapes de la recette. Pour la recette, il va nous falloir 50 g de raisin sec que j'ai mis donc dans l'eau à réhydrater. Ensuite, 40 g de beurre fondu, un quart de cuillère à café de curcuma, donc très peu, c'est vraiment pour colorer la préparation. Il va nous falloir également du sel, donc là j'ai mis un quart de cuillère à café, mais vous en mettez donc selon vos goûts. Il va nous falloir également 2 vaches qui rient, 400 g d'eau, donc on mettra à bouillir tout à l'heure, et 150 g de semoule moyenne, donc semoule à couscous. Alors pendant que l'eau est en train de chauffer, je viens ici verser donc ma semoule moyenne à couscous. Donc je précise, semoule moyenne, très important. Ensuite, on va verser le sel et le curcuma. Donc dans cette recette, le curcuma ne va pas apporter de goût. Son rôle, ça va vraiment être de colorer cette préparation. Alors on mélange tout ça rapidement. Alors une fois que c'est fait, je viens égoutter mes raisins. Donc je les ai mis à réhydrater pendant environ 10 minutes. Alors vous pouvez très bien mettre de l'eau tiède pour aller encore plus vite. Donc maintenant, je mélange tout ça. Une fois que c'est mélangé, on va pouvoir y ajouter la matière grasse. Donc là, j'ai mis du beurre. Vous pouvez très bien mettre de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza ou de l'huile d'olive. Allez, on mélange tout. Allez, l'eau est en train de bouillir, donc je vais la verser rapidement dans la semoule en plusieurs fois. Allez, une première fois, donc je mets à peine un cinquième, voire un quart. Je mélange. Et là, on a vraiment besoin d'avoir quelque chose de bien pâteux pour qu'on puisse donc les former soit en boule, soit en petits palets. Alors, on mélange comme il faut. Et une fois qu'elle a absorbé donc un peu d'eau, on va pouvoir rajouter la suite donc petit à petit. Et là les amis, j'ai encore rien fait, ça sent vraiment très bon. Ouh là 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 là, ouh là 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 là. Allez, je continue. Alors si de temps en temps vous apercevez donc des mini fourmis, ne vous inquiétez pas, c'est entièrement ma faute. J'ai laissé une petite assiette avec du sucre traîner donc sur le plan de travail. Et en rentrant de la plage, ils étaient en train de se dorer donc sur mon sucre. Donc j'ai retrouvé plein de mini fourmis. Donc si vous en apercevez, c'est de ma faute. Voilà. J'avais qu'à pas laisser le sucre traîner sur le plan de travail. Allez, la semoule a absorbé du liquide. On a l'impression qu'elle m'en réclame. Voilà, je lui en rajoute et je refais la même opération. Donc très important d'avoir de l'eau bien chaude, bien bouillante, de façon à ce qu'on puisse cuire la semoule avec cette technique. Alors j'ai remis à bouillir la dernière partie d'eau. Entre temps, elle a refroidi. Donc voilà, je verse le tout et je mélange sans cesse, les amis. On mélange pendant environ 1 minute et ensuite on va pouvoir recouvrir la préparation et la laisser reposer environ 10 minutes de façon à ce qu'on puisse passer à la suite de la recette, les amis. Alors, mais juste avant, on va récupérer donc les morceaux de vache qui rit. Alors ça va apporter de l'onctuosité, de la gourmandise, de la saveur et de la texture à notre préparation. Allez, on va pouvoir mélanger. On n'hésite pas, on écrase. Allez, je pose une assiette par-dessus et je laisse gonfler donc pendant environ 10 minutes. Alors pour la panure, il va nous falloir, donc là j'ai pris un œuf entier avec 2 cuillères à soupe d'eau ou 2 cuillères à soupe de lait. Donc je les ai battus et ici j'ai de la chapelure donc blanche. Vous pouvez prendre la chapelure classique que vous trouvez donc en grande surface ou au supermarché. Donc là j'ai mis l'équivalent de 3 poignées. Et là le but c'est vraiment d'y aller petit à petit. Donc s'il y a besoin de rajouter, on rajoute de la chapelure pour éviter donc le gaspillage. Alors la semoule donc a gonflé pendant environ 10 minutes. Donc maintenant on pense à se laver les mains correctement et à les débactériser avec du vinaigre. On va récupérer une petite portion comme ceci. Donc c'est important de mettre pas mal d'eau comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour justement avoir quelque chose qui se tienne en boule.
Alors maintenant, le but du jeu, ça va être de passer donc ceci dans la chapelure. Non, dans les œufs d'abord, pardon. Les œufs d'abord. Les œufs d'abord, on égoutte ça comme il faut. On enlève donc l'excédent. Une fois que c'est fait, on passe ça rapidement dans la chapelure. Et quand on a réalisé donc la première boule, on vient ici la déposer sur une assiette. Alors, on va bien la recouvrir. Alors, vous pouvez très bien mettre d'abord de la farine, ensuite des œufs et ensuite de la chapelure. Alors là, je m'aperçois que je vais la repasser une deuxième fois, voilà, pour avoir quelque chose de bien enrobé. On fait 2 passages. Alors, je retire ce qui dépasse et on répète la même opération. Alors, une fois que c'est fait, on dépose ça donc sur une assiette. Les amis, nos boules sont prêtes, donc je les ai un petit peu aplaties. Je mets l'huile à chauffer et on est parti pour la cuisson. Bon les amis, je démarre la cuisson, donc l'huile est en train de chauffer. Alors, je dépose mes petits beignets. On va essayer de les espacer un petit peu. Alors les amis, on surveille la cuisson, ça va super vite. Donc là, je vous ai proposé des beignets salés. Maintenant, si vous souhaitez que je fasse des beignets de semoule sucrés, n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires. Alors, on n'hésite pas, on fait attention à la coloration. L'huile était un peu trop chaude, donc ça a été très rapide. On reste vigilant. De toute façon, tous nos éléments sont cuits à l'intérieur. Là, ce qu'on recherche, c'est vraiment une belle coloration. Allez, je retire ceux qui sont cuits, je les égoutte comme il faut, je les dépose dans un égouttoir et ensuite je continue donc à cuire mes autres beignets. Alors on les retire un par un, on fait attention. Les amis, nos petits beignets de semoule sont prêts. Alors je précise, c'est une recette salée. Maintenant, si vous voulez la version sucrée, n'hésitez pas à m'en faire la demande dans les commentaires. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Marie Copet, Natacha, Princesse Chéra, Kautar, Chantal, Zeynep, Nota, Kadija, Mimiche, Sanga, Farah et Belinda les amis. Oulala! Allez, c'est parti. Je vous montre un beignet de près. Regardez-moi ça. Et oui les amis, ça donne juste envie. Allez, c'est parti. Les amis, quel régal avec ce croustillant donc, que nous apporte la chapelure. Les petits morceaux de raisin sec nous apportent cette petite touche sucrée. Et au niveau du sel, donc il faudra vraiment mettre une demi-cuillère à café. J'ai mis un quart de cuillère à café. Enfin, j'ai annoncé un quart de cuillère à café, mais là, il faut vraiment une demi-cuillère à café. On a du moelleux, on a de la texture. C'est vraiment super bon, les amis. Et le fromage qu'on a mis donc à l'intérieur, les 2 vaches qui rient, regardez, ça nous a vraiment apporté cette texture ultra moelleuse. Les amis, c'est vraiment super bon. Là, j'ai refait une deuxième dégustation. C'est vraiment très très bon les amis. Alors surtout si vous refaites la recette, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur ma page Facebook. Regardez-moi ça, c'est super gourmand. Ça y est les amis, ma recette est terminée. Alors je tiens mon chapeau. Bon, je sais qu'il est un petit peu ridicule, mais c'est pas grave, ça protège bien du soleil. Alors surtout n'oubliez pas les petits pouces vers le haut, n'oubliez pas également de partager la vidéo, de cliquer juste là pour vous abonner. Et moi je vous retrouve très vite sur Cuisine Rapide pour des recettes certainement plus faciles.